Hey, stop! Tu roules sur le boulevard BD, cet album est fait pour toi. Zoé Carrington. Un nouveau Jim est toujours une garantie de pépite, une promesse de poésie onirique. Ce troisième volume des Ex est donc la cerise sur le gâteau d'une trilogie qui aura fait tourner bien des têtes, et ici ou là provoqué quelques mauvaises polémiques de prudes complexées. Après Marie et Elena, Zoé va nous entraîner dans son ivresse de vie. Véritable boule d'énergie, elle joue avec les mecs en ne vivant que l'instant présent. Étincelante, illuminant son entourage, elle irradie tout ce qui l'approche. Ceci avec un certain sens de l'humour, de la dérision et du burlesque. Une comédie de la vie, une comédie humaine. Et puis il y a ceux que l'on croise, que l'on connaît à peine, qui vous disent un mot, une phrase, vous accordent une minute, une demi-heure et changent le cours de votre vie. Ça, c'est une phrase de Victor Hugo. Un triangle amoureux, posthume entre Simon, Zoé et Léo. Le premier rencontre la seconde à Londres. Il a 20 ans, est là pour ses études et va vivre l'histoire de sa vie en une petite semaine, avant l'arrivée du troisième dans la vie de Zoé. L'homme idéal, parfait, complètement déjanté, à la fois celui qu'il était impossible de suivre, d'égaler. Tu as de bons souvenirs de tes années d'études à Londres, tout ce qui pouvait te mettre la tête à l'envers, et puis tu te souviens d'elle, phénomène d'1,60 m. Tu ne te considères pas comme un de ses ex, tout au plus un copain de promo qui a eu un peu de chance. Et puis ça a duré quoi? Une semaine? 10 jours? Un peu de sexe avec toi comme on le fait avec un copain? Pour elle, rien de mémorable, tu le sais bien au fond de toi. Mais cet instant furtif, quand ses yeux se posaient dans tes yeux, tu savais, tu avais l'intuition que la vie d'après n'aurait plus jamais la saveur qu'elle aurait pu avoir. Ça, c'est une phrase de Simon. 10 ans plus tard, Zoé invite Simon à revenir à Londres pour fêter les 30 ans de Léo. Petit anniversaire surprise organisé par ses parents dans leur château en Écosse. La fête sera à la hauteur de l'événement. Dantesque. Les autres invités sont JP et Rothenberg. Ensemble, ils formaient à cette époque l'autoproclamé Financial Team. Ils étaient là pour suivre un cursus financier qui devait leur ouvrir les portes de la grande finance. Mais après avoir croisé Zoé, qu'en est-il advenu? Un récit vivant dans ses espoirs et rêves d'un futur brillant confronté au dur revers d'une passion unique envolée. De la passion, justifiant ensuite une vie banale. Porté par cette nostalgie de leurs années d'insouciance, le coup de téléphone de Zoé pousse Simon et ses amis à une langoureuse mélancolie en acceptant cette invitation inattendue. Scénario écrit en même temps que les deux précédents de cette trilogie des ex, Jim a pris le temps de le faire mûrir en le mettant dans son cimetière d'histoire. Pourtant, l'idée et l'envie restaient là, le rouvrant régulièrement pour le peaufiner, le lustrer, année après année, tel un joyau jamais définitivement taillé. Bien que régulièrement relancé par grand angle, le bon moment n'était pas encore arrivé, jusqu'à il y a peu. Après s'être attardé sur les récits de jeunes quadras, puis de jeunes quinquas, l'heure des jeunes trentenaires sonnait dans son esprit. Revenir à une légère insouciance des amours déçus, ou vécus intensément avant de s'évaporer dans les limbes du temps, c'est à cela qu'a invité Zoé Carrington. Une obsession passionnelle pour un amour estudiantin de jeunesse qui au fil du temps se mue en un tendre souvenir, un sentiment de bien-être, d'avoir au moins vécu cela. Néanmoins, l'ensemble est empreint d'une gravité cachée, niée par l'aspect burlesque de l'événement à fêter, la légèreté de son annonce. Le trait de Jim s'accommode idéalement à la sensualité de son récit, envoûtant et sulfureux. Tout dans la grâce et la douceur, comme la mise en lumière sublime de Delphine. Mention spéciale à Rémi Torregrossa pour les superbes décors tant à Paris qu'à Londres. Une pépite romantique de janvier qui se savoure au début avec A Cup of Tea So British et se termine sur un rebondissement nécessitant un bon whisky 80 ans d'âge, sentant bon l'âpreté de la terre et de la vie. Un beau mort par exemple. Ceci en attendant le second et dernier tome de cette ballade intrigante. Un voyage dans le passé pour alléger le présent, un récit vivant dans ses espoirs et rêves d'un futur brillant, confronté au dur revers d'une passion unique, de la passion justifiant ensuite une vie, on l'a dit, banale et sans relief. Zoé Carrington, première partie par Jim, est paru aux éditions Bambou dans la collection Grand Angle. Merci à mon ami Thierry Ligaud pour cette chronique. Boulevard BD, c'est un site dédié, un podcast audio et une chaîne YouTube. Merci de liker, de partager et de vous abonner. À très bientôt sur Boulevard BD. Ciao.